Bonjour à vous, mes chers amis Verseau, ravi de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, relationnelle pour la saison du printemps, voilà, celle qui arrive à compter de fin mars quasiment jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, comme vous le savez, ben, les énergies, elles sont fluides, elles changent, voilà, elles sont pas arrêtées dans le temps, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette guidance maintenant à fin février, parce qu'il est peut-être probable que vous commenciez à ressentir une partie de ces énergies. Voilà, la fin de l'hiver, la période du mois de janvier et février ayant été quand même pour certains moments quand même assez marquée. Voilà, moi j'avais envie en tout cas de renouveau, voilà, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger. Donc on va voir comment les cartes vont vous parler, pardon, mes chers amis Verseau. On va voir quels sont les messages. Comme d'habitude, n'hésitez, voilà, faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui résonne en vous, voilà, et le reste, bien évidemment, vous le laissez. Vous pouvez aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe régi sous la planète de Vénus, qui est la planète de l'abondance, des relations et aussi de l'abondance matérielle. Voilà les copains, ce que je pouvais vous dire. Également, voilà que j'ai ouvert aussi également les guidances personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail butterflygarden252@gmail.com si vous souhaitez une guidance privée, qu'elle soit sentimentale ou d'un autre domaine, sauf la santé que je ne fais pas. Voilà. Eh bien, c'est parti, on y va. Je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Alors, pour vous, chers amis Verseau, on va faire une coupe pour voir la tendance. Allez, la tendance sentimentale pour ce printemps. Ok. Alors, j'ai mis mon joli napperon, mais du coup, des fois, j'ai un petit peu plus de mal, voilà, à mélanger les cartes. Allez, on va se concentrer. On va faire une coupe. Ok. Alors, une période d'avancée pour vous, pour ce printemps. Un avancement sur votre parcours. Vous sortez de votre zone de confort. Cette carte peut parler à ceux qui se sentent en relation miroir, en relation type flamme jumelle, en relation avec votre autre. Ouais. Et si tel est le cas, si c'est vous en fait qui êtes, comme on dit, le chaser, hein, voilà, celui ou celle en fait qui prend les devants, voilà, qui travaille en premier, eh bien en fait c'est vous qui entamez le job, voilà, et qui du coup faites sortir votre autre de sa zone de confort parce que du coup vous avez ouvert la voie, vous avez bossé. Alors, je ne sais pas, on va voir si cela correspond ou pas aux énergies suivantes avec les autres cartes. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je canalise sur ces cartes. Allez, bien évidemment, toute relation nous met toujours en relation avec nous-mêmes face aux autres. Et naturellement, de toute façon, ça nous fait avancer et ça fait avancer la personne qui est en face de nous. Voilà. Allez, pour nos chers amis Verseau, quelles sont les énergies sentimentales pour ce printemps? Ok, ben, j'en ai deux. Et on va en prendre une troisième, mais non. Attendez, j'en avais trois là qui étaient... Non.
on en prend 3, c'est largement suffisant. Et non, j'en ai 4. Bon, ben voilà, c'est les cartes qui décident, hein, et nous, voilà, on s'exécute. Bon, et bien voilà, on parle bien en fait ici d'avancement. Donc, une carte qui ressort, carte majeure, carte de la coupe et carte de nouveau majeure avec le pape. Un avancement sur votre parcours, un avancement sur votre relation, peut-être plus d'engagement, beaucoup plus de complicité, peut-être un aménagement ensemble, un changement de maison, un changement d'appartement, peut-être un pax, peut-être un engagement vers une union. En tout cas, en fait, les choses bougent et elles bougent favorablement. Ok. Bon, bah écoutez. Oui. Oui, je rigole, mais voilà, As de trèfle, réussite, associé à l'énergie du roi de cœur, la maturité. On avance dans la relation avec beaucoup de maturité et on va vers un engagement. Et on vous dit que c'est quelque chose de florissant, quelque chose qui peut s'ancrer. Voilà, mais écoutez, formidable. Alors, s'il vous plaît, ok, je n'ai pas posé ma question. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes? Alors, on nous reparle en fait ici d'abondance. Ok, il y a des choses que vous avez dû quitter derrière vous, voilà, et ça a été stratégie payante parce que j'ai également l'énergie de l'impératrice. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes qui ressortent pour vous, mes chers amis Verseau? Quelles sont les énergies? Alors, je prends la première. Attendez. On est plein qui se sont retournés. Alors, hop, j'ai pris la première. On était également sur une carte d'abondance, mais qui est tout à fait raccord avec les autres cartes et votre tirage. Alors, je les mélange hors champ pour que ce soit plus facile pour moi. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux, quels sont les messages que l'on peut transmettre? Voilà. Bon, ben, on y est, hein. On y est. Allez, une énergie, voilà, une complétude. Ça se passe bien, bien dans votre peau. Ce qui a été moins bon pour vous, vous avez su le laisser derrière vous. Donc, il y a cette terre comme ça, un peu abondante, fertile autour de vous. On voit que vous avancez dans votre relation, que votre relation, elle est florissante. Elle vient à un moment, en fait, ici, on peut parler également de maturité. Voilà. On est donc bien, en fait, ici, sur ce couple, sur cette notion de couple, sur un amour inconditionnel et une période de chance. Je crois que ça s'appelle la baraka, un tirage comme ça, parce que qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus avec des cartes pareilles? Voilà. Donc, il y a quasiment, tout est bon. Petit bémol, il en faut toujours un, le 8 d'eau, mais justement, vous avez su le laisser comme ça derrière vous. Donc, une belle avancée sur votre parcours. Vous allez peut-être vers un engagement et une union plus solide et une solidité, en fait, ici au niveau de votre relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok, pour vous, mes chers amis Verseau. Hop. Ok. Là, j'en ai 4, j'en ai trop.
Alors, j'ai des cartes qui sont tombées. Je remélange. Allez, dernier message. Bon. Je pense que vous aurez compris la teneur du tirage. Alors, j'ai les fuites. Ok. Les blessures. Un certain isolement. Bon, ben, ok. Alors, je vous les mets comme ceci. Alors, on voit en fait avec ces cartes que vous avez su prendre de la distance et ou de la hauteur avec des fois certaines petites cassures qu'il y a pu avoir ou voilà, ou des fuites, enfin voilà, mais en tout cas, voilà, vous, dans ce qui n'allait pas en fait au niveau de votre couple, au niveau de votre relation, voilà, parce qu'il y a quand même toujours en fait ici des points sur lesquels il y a nécessité de revenir et c'est normal, mais vous avez su prendre en fait cette hauteur, vous avez su prendre du recul et ça a été du coup très payant parce que il y a vraiment une harmonie en fait ici au niveau de votre couple, ça se passe bien, voilà, et c'est vraiment en fait ici la teneur de toutes les cartes. Et c'est la première fois que j'ai cette carte en fait ici qui ressort. Et pour moi en fait ici, ça c'est l'une des cartes en fait qui parle en fait de l'engagement comme ça au quotidien. Donc on voit bien en fait ici une belle avancée au sein de votre couple. Peut-être une mise en ménage, peut-être un engagement plus loin. Libre à vous de voir comment cela vous parle ou pas. En tout cas, on parle comme ça d'une relation, voilà, où on arrive quand même à s'équilibrer, voilà. Une relation riche puisque quelque chose en fait où on apprend, voilà. Ce n'est pas quelque chose qui stagne, c'est quelque chose, voilà, qui perdure. Voilà, et puis cette carte comme ça, ici très, très positive, voilà. Et cette légèreté. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des guidances comme ça. Je suis contente pour vous. C'est chouette. C'est chouette. Allez, on va voir si on a une datation ou pas. Est-ce qu'on peut avoir une datation pour les Verseaux? Alors, cache en mars, donc quelque chose de rapide par rapport à cet été. Et là, en fait, ici, on me dit dans 2 saisons. Ok. Donc, potentiellement, en fait, ici, les choses, elles peuvent avancer pour vous à partir quasiment de maintenant, à partir du moment où vous regarderez cette guidance, jusqu'à dans 2 saisons. Donc, 2 saisons, on va dire printemps-été, moi quasiment jusqu'à la rentrée fin d'année. Ça va. Hein, je dirais que tout va bien, les planètes sont alignées. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, voilà, à m'aider à faire vivre la chaîne, voilà, et ainsi de suite. Voilà. N'hésitez pas également à me consulter si vous le souhaitez pour une guidance individuelle. Mon adresse email butterflygarden252@gmail.com. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis great love. Voilà, profitez. Ciao, ciao, à bientôt.